Madame Nathalie Vachon. Oui. Maintenant, concernant le dossier du SRB, donc un beau projet de transport collectif dans la région de Québec. Donc, je pense que c'est un projet qui va être extrêmement structurant pour les deux rives, donc Québec et Lévis, faire le lien entre les deux rives. Donc, j'aimerais avoir un petit peu plus d'indications de la part du ministre. Quelle est sa vision concernant ce projet-là? Je sais que le bureau de projet là, a été lancé. Ça, ces annonces-là ont été déjà faites. Donc, les études là, vont se réaliser. Mais moi, je dois vous avouer, j'ai deux préoccupations et j'aimerais vous entendre sur ces deux préoccupations-là. Premièrement, étant donné qu'on regarde vers le futur, qu'il y a toute une politique d'électrification des transports, est-ce qu'effectivement les solutions électriques vont être regardées de façon très particulière et vont être analysées, et l'ensemble des solutions électriques, et quels sont ces différents scénarios-là qui vont être étudiés au bureau de projet pour avoir des coûts? Et aussi concernant la préoccupation d'Achats québécois, parce qu'il y a eu des sorties d'un certain maire, qu'on n'a pas besoin de nommer, qui est bien connu ici dans la région, qui avait une certaine intention d'acheter des bus étrangers. Et donc, moi, je me demandais s'il n'y avait pas une préoccupation. On en fabrique des autobus au Québec pour s'assurer que ce projet-là génère également des retombées économiques du côté du secteur manufacturier. On sait que notre secteur manufacturier a été pas mal mis à mal dans les dernières années, particulièrement là avec la politique canadienne du pétrole, avec le pétrodollar. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations de ce côté-là? Et troisième question concernant le SRB, quelle est la hauteur de financement du gouvernement canadien que vous attendez pour ce projet-là? Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, la première chose, c'est que le SRB, 15 mars, on a annoncé le SRB. Il y a une raison pour ça, c'est que justement, c'est dans un contexte beaucoup plus global de réduction des gaz à effet de serre, d'électrification du transport, de devenir efficace. On parle quand même d'un trajet. Un tracé qui a 38 km. Et il s'inscrit d'ailleurs, Monsieur le Président, écoutez-moi. Alors, il s'inscrit d'ailleurs dans une réflexion du pont sur lequel nous sommes actuellement. Et je dois vous avouer tout de suite que cette partie-là qui est routière, on va la repeinturer, celle-là, on va s'en occuper. Alors, vous m'assurez qu'on va la peinturer, madame. C'est la partie qui nous touche à nous, dont on est responsable, parce que la partie carrossable, c'est une responsabilité provinciale. Bon, le projet, pour nous, il est important. Il est important, c'est une priorité. Notre gouvernement l'a dit. Et quand on a changé le titre du ministère qu'on m'a confié, c'était pas frivole. Il y a un motif en arrière de ça. On veut aller vers de l'électrification de transport. Mais la réponse à la première question s'inscrit dans la réponse à la deuxième. C'est comme vous le savez, on développe actuellement avec Novabus un autobus électrique. On s'en va dans cette direction-là de façon importante. Et ce trajet-là, au moment où on pourra produire les autobus électriques qui auront été développés chez nous, puis on a été solidaire très fort de reconnaître le génie québécois quand on a fait sur le taxi, on est à développer un outil efficace de transport électrique avec des autobus. Alors, bien sûr que ça va s'inscrire dans cette foulée-là. Et pourquoi ne pas privilégier des outils qui sont développés et fabriqués au Québec entièrement? Du côté du financement du gouvernement fédéral, il y a la première chose, dans un cadre très général, la minute que nous, on va mettre un prix dessus puis qu'on va le commettre, vous pouvez être sûr que le gouvernement fédéral n'aura pas le goût de s'impliquer dedans. On va dire ça, c'est votre problème, vous avez décidé de le faire, c'est votre aventure. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dans la liste des projets prioritaires, parce que le gouvernement fédéral a dit qu'il était pour investir de façon importante dans des programmes d'infrastructure liés à l'électrification du transport, on a donné au gouvernement fédéral un certain nombre de projets prioritaires. Et dans ces projets prioritaires-là, il y a le SRB. Maintenant, une des choses qu'on peut tous faire conjointement et solidairement, puis je le dis publiquement à dessein, c'est pousser sur le gouvernement fédéral pour que son engagement soit pris, lui aussi, de ce côté-là, parce qu'actuellement, on a des argents qui donnent,
pourrait travailler pour nous, la qualité de vie de nos citoyens, pour notre développement économique. Le gouvernement du Québec va s'impliquer, mais j'ai besoin aussi, je le répète, nous l'avons fait une demande prioritaire dans ce dossier-là, et il serait bon que les intervenants fédéraux s'engagent, parce qu'il semblerait que c'est dans ça qu'ils veulent aller, qu'ils se commettent dessus, parce que ça va nous permettre d'aller d'autant plus rapidement avec ce projet-là. Madame la députée de Vachon. Oui, merci, M. le Président. Ça nous fera plaisir d'appuyer. Il pourrait y avoir une motion à l'Assemblée nationale et ça nous fera plaisir d'appuyer cette motion-là parce que l'argent au gouvernement canadien, c'est l'argent de nos taxes et de nos impôts. On en envoie 50 milliards par année. Ça serait le fun que ça revienne un peu plus souvent du côté du Québec pour des projets structurants plutôt que pour des projets pétroliers ou pour des projets de bateaux à l'extérieur du Québec. Donc, vous pouvez compter sur notre collaboration et je ne sais pas si vous avez déjà fait des correspondances concernant ce dossier-là à Ottawa. Et si c'était le cas, je demanderais si c'était possible que vous nous déposiez les lettres. Est-ce que ce serait possible? Je ne suis pas l'agrégateur de ces demandes-là. C'est le Conseil du Trésor qui fait la liste des demandes. Alors, il faudra que je me concerte avec mon collègue, mais ce que je vous dis simplement... Pardon? Nous autres, on l'a donné au Trésor. Nous, ce qu'on fait, c'est que nos priorités à nous, puis vous savez comme moi que les 2/3 des dépenses de mobilisation sont au ministère des Transports, nous, nos demandes, on les dépose au Trésor. À partir de là, la façon que c'est géré, c'est plus... Une copie de cette demande-là, de ce que vous avez demandé pour contribution du fédéral au Conseil du Trésor? Des listes qu'on envoie, on peut le faire. Alors, M. le ministre me dit